Cet atelier nous a permis d'établir des liens de solidarité avec des personnalités nationales et internationales du domaine des technologies, de l'information et de la communication, de rencontrer des jeunes francophones de tous les départements d'Haïti, de pouvoir échanger à distance grâce au portail Jeunesse Francophonie et au site du MJSAC. Il a contribué également au renforcement de nos capacités d'utilisation des réseaux sociaux. Laissez-moi réitérer l'engagement des différents participants et des différentes participantes à travailler de bonne foi avec les membres de leurs associations dans leurs communautés respectives, sans exclusion ni discrimination, afin d'être en mesure de bien exploiter les réseaux sociaux et de mieux gérer la personnalité en ligne. Comme a si bien dit M. Jacoul, la personnalité, voire le destin des utilisateurs de réseaux sociaux est intimement lié à la réputation numérique qui dépend de l'empreinte de l'internaute. Notre reconnaissance va aussi aux intervenants nationaux et étrangers qui nous ont su transmettre leurs connaissances et expériences dans le domaine de l'informatique et de l'Internet. Nous ne saurions garder exclusivement à nous qui avons eu l'opportunité de participer à cette grande et belle activité, les informations et la formation que nous venons de recevoir. Nous voulons nous engager volontairement de cette initiative afin de contribuer à l'essor de la francophonie dans notre pays, partager les connaissances acquises durant ces jours-ci à tous ceux et à toutes celles qui n'ont pas eu la chance d'y participer, car il faut bien que chacun goûte à cette soupe qui a si bon goût. Nous sommes confiantes et confiants que nous allons partager, aider et informer et former à notre tour, tout comme vous l'avez fait pour nous, aimables organisateurs. Nous vous témoignons nos profondes reconnaissances et nous vous félicitons humblement pour votre engagement auprès des jeunes haïtiens et étrangers. Nous attendons impatiemment le suivi de cet atelier. Vive la francophonie, vive la jeunesse. En Haïti, la francophonie fait de nombreuses choses, mais je voudrais insister sur les activités qui touchent directement la jeunesse, dont vous avez la charge, Monsieur le Ministre. Il s'agit des centres de lecture et d'animation culturelle. Nous en avons déjà 17 dans le pays et nous œuvrons avec Odette Michel, qui est ici présente, à faire en sorte que ces centres puissent aider la jeunesse haïtienne à s'ouvrir sur le monde. Nous avons également, bien sûr, d'autres activités que nous menons avec le ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le Ministre, mais ce dont je suis le plus fière ce soir, c'est de ce que nous avons fait ensemble avec cet atelier jeunesse. Et je suis convaincue que c'est le début d'un partenariat et que nous aurons l'occasion de faire beaucoup d'autres choses ensemble pour la jeunesse de votre pays. Donc mes propos de circonstance qui nous rassemblent aujourd'hui, c'est à la fois stimulant et réjouissant pour nous. Stimulant parce que ça nous a permis de voir la mobilisation du ministère de la Jeunesse et de l'Action civique en faveur de la jeunesse. Ça nous a permis aussi de découvrir ce que nous pouvions faire ensemble et de voir que les réseaux sociaux, c'était un vecteur important pour le futur. Mais au-delà de cette coopération, c'est un appel que je lance à toute la jeunesse haïtienne. Ouvrez-vous au monde, découvrez vos racines francophones, partagez avec les jeunes francophones ces valeurs qui sont le socle de notre francophonie. Les valeurs de diversité culturelle et linguistique, les valeurs de paix, de droits de l'homme et de solidarité. Et j'espère que vous saurez saisir les opportunités qui vous sont offertes par le portail jeunesse de la francophonie. J'espère que désormais, vous allez nous accompagner, que vous allez accompagner le MJSAC et puis le Bureau régional pour les pays de la Caraïbe, de la francophonie, dans tous les projets francophones, que vous allez être nos ambassadeurs et que vous allez participer activement à la prochaine quinzaine de la francophonie. Je finirai tout simplement en disant que nous sommes, donc la francophonie est très attachée à votre pays, que nous essayons d'accompagner la reconstruction du pays, que nous agissons pour le bien-être du peuple haïtien qui recèle, comme l'écrit Lionel Trouillot, une forêt de gens remarquables. Et je dirais que cet atelier a démontré que les réseaux sociaux n'ont aucun secret pour la jeunesse haïtienne.
qu'ils ont su travailler activement et qu'ils vont maintenant être vos relais, Monsieur le ministre, pour faire en sorte que l'on ait un réseau vivant en Haïti de jeunes branchés sur la toile francophone, bénéficiant des opportunités de la francophonie. Nous sommes à vos côtés, Monsieur le ministre, à votre écoute, et je suis convaincue qu'ensemble, nous pourrons progresser. Et n'oublions jamais, comme le dit votre devise nationale, l'union fait la force. Je vous remercie de votre écoute et je souhaite un bon retour à tous les jeunes participants, en espérant bien sûr qu'ils vont rester connectés et branchés. Alternative Jeunesse, ce projet d'insertion socio-économique que nous avons initié cette année procédera le mois prochain à la distribution de fonds en vue de la création de 60 micro-entreprises dans 3 départements géographiques du pays. L'école de l'espoir, une expérience pilote de formation professionnelle, est adressée à des jeunes de niveau assez modéré de fréquentation scolaire, ajoutera pour la prochaine session à son programme une filière informatique. Les 200 jeunes que nous abritons ici, au Centre polyvalent de formation de la Croix des Bouquets, dans le cadre d'un programme sport-études dénommé École nationale des talents sportifs, en sortiront également bénéficiaires. Nous avons également contribué à créer au moins 8 réseaux départementaux de jeunesse dont certains responsables ont participé à cet atelier. Ils constitueront, à n'en pas douter, avec les CLAC et les diverses structures organisées dans nos départements, des relais de premier plan dans la promotion des technologies de l'information et de la communication. Voilà en quelques mots, Mesdames, Messieurs, certaines actions porteuses de valeur ajoutées et de renforcement de capacités mises en place par le MJSAC dans l'intérêt des jeunes qui deviendront des parents et des dirigeants de demain. Chers participants à cet atelier, les fructueux échanges que j'ai eu le privilège d'effectuer avec certains d'entre vous me renseignent sur la grande qualité des interventions, sur la pertinence avérée des thématiques abordées, ainsi que sur la méthodologie adoptée au profil des participants. À la directrice de l'OIF, Mme Chantal Moreno, au directeur de jeunesse de la francophonie, M. Mahaman Seriba, les principaux concepteurs et réalisateurs de cet événement, aux différents cadres et employés du ministère qui ont mis à contribution leurs expériences, leur dynamisme et leur grand sens de responsabilité au profit de cet atelier. À nos amis francophones de l'étranger, nos congénères et voisins immédiats de la République dominicaine, aux jeunes compatriotes venant des 10 départements géographiques, à tous ceux et à toutes celles qui, à leur manière, ont contribué à la réussite de cet inoubliable atelier, je vous dis encore merci. La réalisation de cet atelier marque également le nouveau de la coopération entre le MJSAC, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Cette dernière s'engage à financer la préparation des athlètes haïtiens aux Jeux de la francophonie qui se tiendront en France, précisément à Nice, en septembre 2013. Dans la perspective d'une coopération structurante, nos 2 institutions arrivent à identifier certaines pistes d'action. Et je cite, une participation plus active du ministère en mars 2013 dans les manifestations des célébrations de la quinzaine de la francophonie. La participation de l'OIF à la rénovation du centre polyvalent de formation. La contribution de l'OIF à l'élaboration de l'avant-projet de loi sur le volontariat. L'établissement de partenariats tripartites impliquant le ministère de la Culture et l'OIF au fin de rendre utile les installations du Centre régional nord de service civique situé à Grand Prix. La conception et la réalisation de grands projets civiques qui favorisent la participation pour le développement. Que vive cette fructueuse et significative coopération pour le bien-être des jeunes et la pérennité de la francophonie.